Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on est parti pour une recette de lasagne. Alors les lasagnes c'est vraiment une des recettes que vous préférez en général à la maison. On en a fait de plein de sortes différentes, au poulet, au bœuf, etc. Aujourd'hui, allez, pour fêter l'approche de l'automne, on va dire tranquillement, on va se faire des lasagnes bien réconfortantes au veau. Donc je prends une viande aujourd'hui qui est plutôt subtile en termes de goût, faible en matière grasse et riche en protéines. Et on va l'associer avec des champignons, des petites carottes, tout ça qu'on va faire revenir à la poêle, une béchamel maison à la muscade et on devrait être pas mal avec ce plat. En plus des ingrédients pour la béchamel, on aura besoin de viande de veau hachée, des feuilles de lasagne fraîches ou sèches, il n'y a aucun problème, un peu de persil, des pousses d'épinards, carottes, ail, échalotes, champignons, du fromage râpé et également on fera un petit crumble sur le dessus, poudre de noisettes, beurre et farine tout simplement. Pour la béchamel, un demi-litre de lait, 40 g de farine et de beurre, un peu de noix de muscade, sel et poivre. Pour la béchamel maison, super simple, on va faire tout simplement fondre le beurre. Une fois qu'il aura une jolie coloration noisette, on va ajouter la farine pour la cuire et on ajoutera ensuite le lait. On va faire épaissir notre béchamel progressivement, on va saler, mettre de la noix de muscade et du poivre. Donc là, volontairement, je laisse ma béchamel un peu plus liquide que d'habitude. C'est parce que j'aime bien la béchamel liquide pour les lasagnes, pour bien cuire les feuilles. On va la réserver dans un bol, la filmer au contact avec du film alimentaire pour éviter la formation d'une petite peau en surface et puis la réserver au frais jusqu'à l'utilisation. On y va avec la préparation des légumes. Je vais découper les carottes et les champignons en tout petits morceaux. Là, on veut vraiment des petits cubes de carottes. On va s'occuper également de l'échalote. Voilà, on va mettre un filet d'huile d'olive dans le fond de la poêle et je vais y ajouter les petits dés de carottes et l'échalote émincée. Je fais suer le tout pendant 5 minutes. Pendant ce temps, je découpe les champignons en lamelles. Une fois que les carottes commencent à dorer légèrement, je vais venir émietter un cube de bouillon de légumes. J'ajoute la gousse d'ail. Voilà, avec le pressail, hop. Voilà, on va mélanger un petit peu. On va ajouter les champignons. Je vais mettre un petit peu d'eau pour aider la cuisson. On pourrait très bien ajouter un petit peu de 4 épices ou de muscade pour faire un rappel avec la béchamel à nos légumes. C'est l'avantage du coup de travailler avec de la viande de veau, puisqu'on est sur une viande subtile qui se marie avec beaucoup d'ingrédients, voire même des ingrédients un peu épicés avec beaucoup de saveurs. Ça va très bien ensemble, il n'y a pas de problème. Et là, on va vraiment jouer sur le côté, le mélange boisé des champignons et la douceur du veau. Voilà. Je vais réserver les légumes qui vont continuer de cuire tout à l'heure dans les lasagnes. Là, je voulais faire une pré-cuisson et on va faire cuire la viande de veau à présent dans la poêle, à nouveau avec un petit filet d'huile d'olive. Voilà, on va juste la saisir et je vais ajouter également du persil. Voilà, je roule le persil entre mes doigts, je viens l'émincer. Je l'ajoute à la viande de veau, un peu de poivre, je vais mettre un peu de fleur de sel. Voilà, je vais mélanger et bien séparer le haché de veau comme ça. On va vraiment juste la saisir, la viande, elle va continuer de cuire au four ensuite. Voilà, j'arrête la cuisson de la viande de veau, elle est encore rosée, c'est très bien. Pour la cuisson des lasagnes, aujourd'hui je vais partir sur un moule à cake. Comme ça va me faire des lasagnes bien hautes et ce sera facile à découper. On aura des belles tranches de lasagne. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon moule à cake, je prends du papier cuisson, je vais le mettre au fond, ce sera encore plus facile pour démouler mes lasagnes. On va commencer par mettre une feuille de lasagne. Alors même si elles sont trop grandes, on va les replier, vous allez voir. Je vais mettre tout de suite de la béchamel dans le fond. Je vais mettre une couche de légumes. L'idée, ça va être d'alterner entre les légumes, la béchamel et le veau. Voilà, superbe. Et la viande de veau à présent. Voilà, je mets ma couche de veau sur les légumes. Je vais mettre un peu de gruyère et je vais rabattre ma feuille de lasagne et rattaquer avec une autre. Vous voyez, comme ça, on va faire un pliage en zigzag. Et ensuite, je rabattrai celle-ci comme ça. Voilà. Et là, je recommence, comme pour la première couche, une bonne couche de béchamel. On va même mettre des petites pousses d'épinards fraîches. Si vous avez ça à la maison, ce sera sympa. Je vais mettre des légumes à nouveau. On est reparti sur la viande de veau. Je vais mettre du fromage râpé. Je rabats la feuille de lasagne. Voilà, je tasse bien et je renchaîne avec une dernière feuille comme ceci. Et on est reparti avec une bonne couche de béchamel, de petits légumes et de veau haché. Voilà. S'il y a du jus, vous mettez bien tout le jus avec. On ne perd rien. Le fromage. Et donc pour finir, je vais rabattre ma feuille de lasagne. Je complète, super. Et ce qu'on va faire, c'est mettre un peu de béchamel sur le dessus et un petit crumble à la noisette. Béchamel, vraiment une petite couche, ça va aider à cuire la feuille de pâte et éviter à ce qu'elle brûle dans le four pendant la cuisson. Pour le crumble noisette, je mets
autant de farine que de poudre de noisettes. Vous mélangez. On peut mettre un peu de chapelure également. Si vous avez de la chapelure, hein, même une biscotte écrasée, c'est bien aussi. Ça va donner du croustillant encore plus à votre crumble. Voilà, et du beurre. Donc coupez-le en petits morceaux et ajoutez-le avec les doigts. Voilà, regardez, on a une jolie texture de crumble avec des morceaux de tailles différentes. Hein. Vous pouvez le compacter comme ça et puis venir l'émietter ensuite sur les lasagnes. Voilà, je relève un petit peu les bords, comme ça évitera que ça coule dans le four. Et c'est parti pour une trentaine de minutes de cuisson à 180 degrés. Je sors les lasagnes du four et surtout, super important, vous allez les laisser à température ambiante. Elles vont finir d'absorber tout le jus. Ensuite, ce sera beaucoup plus facile de les découper. Donc surtout, vous les laissez au moins 1 heure comme ça à température ambiante avant de les déguster. Du coup, vous allez pouvoir sortir les lasagnes du moule à cake comme ceci directement puisqu'on a le papier cuisson qui nous aide. Et regardez, c'est génial, elles ont absorbé tout le jus. Vous avez les différentes couches. Voilà, je vais pouvoir servir mes lasagnes comme ceci. Vous voyez, j'ai une belle part de lasagne bien haute avec toutes les couches visibles, tous les petits légumes, la viande de veau, la béchamel. Là, on est vraiment bien. Notre bon plat de lasagne, des lasagnes au veau et aux petits légumes avec le petit crumble noisette dessus. Je vous garantis que vous allez vous régaler. En tout cas, elles tiennent bien comme ça si vous les préparez dans un moule à cake. C'est une idée. Vous pouvez bien sûr les préparer dans un plat gratin classique, il n'y a aucun problème. Mais là, on a du volume, on a une jolie assiette. Donc, c'est plutôt sympa. Je vais me régaler, je sens. Je vous souhaite un très bon appétit. Tous les ingrédients sont en description de la vidéo. Je compte sur vous pour commenter, liker et partager bien sûr. À bientôt, salut!